Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, le printemps est arrivé, par ici il fait beau, ça fait vraiment du bien au moral, donc j'espère que pour vous c'est la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va concerner les économies à faire sur l'utilisation de votre voiture et du carburant. C'est un sujet d'actualité, les prix ont beaucoup monté et peut-être que vous n'êtes pas concerné par cette vidéo parce que vous ne conduisez pas, parce que vous n'avez pas de voiture, parce que vous vous en fichez tout simplement. Ce que je vous conseille, bon là forcément je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vous conseillerais que de regarder cette vidéo, d'emmagasiner quelques informations, notamment pour les gens qui, dans votre entourage, eux ont peut-être besoin de ces informations. Sachez que ce n'est pas seulement des informations qui vont vous faire économiser du carburant et donc mieux gérer votre budget, ce sont aussi des informations qui peuvent vous aider à adopter une conduite plus responsable et une conduite plus écologique, donc meilleure pour l'environnement avec moins de rejet de CO2. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ces informations pour aussi les dispatcher. Je pense que tout le monde en a besoin en ce moment, la planète en a besoin aussi, donc n'hésitez pas, je vous donnerai quelques ressources dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus en détail. Alors, sans plus attendre, je vais commencer avec mon petit tableau. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Je vais vous donner des astuces un petit peu dispatchées comme ça. Et puis, à vous de piocher dedans et de voir par rapport à déjà votre conduite actuelle ce que vous pouvez améliorer. Alors, première chose, pour pouvoir économiser sur votre consommation de carburant et ne pas abîmer votre voiture, eh bien, je vous conseille de vérifier la pression de vos pneus. Des pneus sous-gonflés, ça, on me l'avait dit, je me rappelle quand j'ai passé mon permis, mais alors, je crois que depuis, je ne vérifiais pas ce genre d'infos, sauf la veille d'un départ en vacances. Donc, bien vérifier ses pneus, ne pas conduire avec des pneus sous-gonflés. Des pneus sous-gonflés égale automatiquement plus de dépenses en carburant, plus de consommation et une conduite qui n'est pas forcément optimisée. Voilà, donc ça déjà, vérifiez bien comment sont gonflés vos pneus et vous allez voir, vous allez commencer déjà à faire des petites économies. Ensuite, ça c'est un conseil de Fanny en folie, qui est une abonnée mais qui a aussi sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Elle parle de son aventure entrepreneuriale, entre autres. Elle m'a conseillé, pour les longs trajets, d'éviter l'autoroute. Alors moi j'étais une adepte de l'autoroute, mais du coup j'ai fait quelques simulations et effectivement c'est vrai que ça devient intéressant de ne pas aller sur l'autoroute. Qui c'est qui chantait cette chanson, Quitter l'autoroute? Didier Barbelivien. Punaise, c'est là que je me rends compte que les années ont passé quand même. Parce qu'à mon avis, si vous avez 20 ou 25 ans, vous ne savez pas de quoi je parle. Bref, quitter l'autoroute, ça vaut le coup, notamment quand vous avez des très longs trajets, vous faites une comparaison sur Mappy, sur Google Maps, peu importe, de votre trajet en autoroute et de votre trajet hors autoroute. En prenant la nationale, vous allez forcément vous rajouter du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures de trajet. Quand vous êtes entre 1 heure et 2 heures de trajet supplémentaire par la nationale, eh bien vous ne perdez pas beaucoup de temps. Vous avez une conduite qui est beaucoup moins rapide, beaucoup moins sportive, vous vous économisez sur les péages, vous découvrez également, nous c'est l'agréable surprise qu'on a eue, mais plutôt que se taper de l'autoroute pendant 8 heures d'affilée, se taper les bouchons et le paysage qui est quand même globalement très monotone, eh bien on découvre plein de jolis endroits, on peut s'arrêter dans des musées ou des villages qu'on n'aurait pas trouvé autrement. Et effectivement, c'est vrai que quand ça dépasse, la nationale dépasse de 1 à 2 heures l'autoroute, eh bien vous faites des sacrées économies sur le carburant, mais aussi évidemment sur les péages. Donc c'est une option à prendre en compte. Allez sur mappy.fr, Google Maps, peu importe l'application que vous utilisez ou le site que vous utilisez, mais comparez bien avant de faire vos trajets. Et puis, pourquoi pas, faites-vous des découvertes sur place avec un petit peu de tourisme local. Ça fait du bien à la France et on aime bien. Voilà, alors ça, c'était donc le deuxième conseil. Ensuite, je ne sais pas par quoi commencer. Oui, vous avez des applications. Alors, vous avez des applications, ça aussi, ce sont des abonnés qui m'en ont parlé. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, je les ai découvertes. Vous avez des applications qui sont complètement gratuites et qui vous permettent de vérifier dans le rayon qui vous intéresse, le rayon géographique qui vous intéresse, quelles sont les stations de carburant les moins chères en fonction du carburant que vous choisissez, gasoil, essence, éthanol, etc. Alors, en termes d'app, j'en ai repéré 3. Donc, vous avez Gas Now, qui apparemment est vraiment un des plus connus. Vous avez Essence & Co,
Vous avez des petits nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, Gasoil Now et Gaspal. Ce sont des applications gratuites, vous pouvez les télécharger dès aujourd'hui. Vous voyez celle qui vous plaît le plus, celle qui vous donne les meilleures infos. Et go, vous pouvez changer éventuellement de station essence sans avoir à trop vous embêter à faire vos comparatifs vous-même. Voilà, ça c'était donc la troisième option. En parlant de ça, je vous conseille fortement, en ce moment en tout cas, bon après, moi je suis pas mécanicienne, hein, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de différences aussi dans les options premium et les options bas de gamme de l'essence. Enfin du carburant en général. Donc c'est vrai que moi, bien entendu, mon mécanicien ou la station essence me disait que ça valait tellement le coup de prendre du premium, mais en fait au prix que ça coûte, eh bien franchement je suis passée, enfin ma voiture continue à rouler et je continue à l'entretenir, je suis passée au basique et au carburant le moins cher. Donc déjà ça c'est sûr et certain, l'option premium, je pense qu'en ce moment on peut peut-être s'en passer et par contre bien surveiller son véhicule, bien faire les contrôles nécessaires, bien faire sa vidange, régler les niveaux d'huile, regonfler ses pneus quand il y a besoin, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui, au final, valent mieux que de faire un peu n'importe quoi avec sa voiture. Je l'ai fait il y a une époque, donc je ne juge pas. Et de compenser en disant, je vais lui mettre le meilleur carburant possible, car elle le mérite. Voilà, donc on évite un petit peu le premium, et ça fait déjà des... Là, pour le coup, on n'est pas sur des petites économies, on est déjà sur de l'économie substantielle. Ensuite... Là, je vais parler de techniques qui sont des techniques d'éco-conduite. C'est un terme que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Mon mari m'avait sensibilisé à une époque à ça, puisque lui, il conduisait toute la journée, ça faisait partie de son travail, et l'entreprise dans laquelle il travaillait l'avait formé. Donc, il m'en avait parlé un petit peu. Très honnêtement, je n'ai écouté que d'une oreille, car à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Entre-temps, ma conscience écologique s'est éveillée et j'ai commencé à gérer mon budget, mais là, tout a changé. Donc, je vous mettrai une petite vidéo qui concerne quelques principes de l'éco-conduite, mais je vais vous donner les principaux ici pour que vous puissiez conduire de façon plus écologique et économique. Alors, l'éco-conduite, ça consiste en des techniques qui vont surtout s'articuler autour du freinage ou de l'accélération de votre véhicule. Vous allez voir, c'est d'une simplicité. Donc je vais commencer plutôt par les techniques ou les astuces qui concernent l'accélération de votre véhicule. Je vous déconseille, si vous voulez économiser du carburant, je vous déconseille tout simplement de rouler trop vite. Il est important d'adapter, évidemment, là je ne vais pas vous faire un cours de sécurité routière, oui, bien sûr, c'est important de respecter les limitations de vitesse, mais au-delà de ça, vous êtes aussi en capacité de les diminuer. Donc déjà, vous allez voir une grosse différence sur votre budget de carburant si vous diminuez de 10 km/h votre façon de rouler. Vraiment, quelle que soit la route, ça change beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes sur une voie rapide, à vous mettre sur la voie de droite et ne pas être celui ou celle qui roule le plus vite. Vous allez vraiment vous y retrouver à la fin du mois et vous allez, comme certains abonnés me l'ont dit dès qu'ils ont commencé l'éco-conduite, voir des fois des différences d'utilisation de votre plein à plus de 100 km voilà, de jauge. C'est-à-dire que sans l'éco-conduite, vous faisiez un plein peut-être en 600 km et là, vous pourrez le faire en 700. Donc, l'accélération, très important, essayez de rouler moins vite et si possible, essayez de rouler 10 km/h moins vite, ça fera déjà la différence. Ensuite, concernant l'accélération, eh bien j'ai appris qu'il ne fallait pas, alors moi j'avais l'habitude surtout au début quand je conduisais, d'accélérer tout de suite, enfin pour pouvoir démarrer ma voiture, quoi. Et en fait, apparemment, ce qu'il faudrait faire et qui consomme vraiment moins, c'est d'atteindre vraiment le point de patinage. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis en train de redécouvrir les bases de la conduite. Voilà, on trouve vraiment le point de patinage et on appuie à la dernière minute sur la pédale d'accélération puisque ce qui vous fait consommer, c'est cette fameuse pédale d'accélération. Donc, attention à ne pas avoir le pied trop lourd sur l'accélération et sur cette fameuse pédale. Ensuite, vous allez pouvoir aussi sur l'accélération, donc oui, alors là simplement pour vous dire, vous avez un petit repère, hein, du moment que votre voiture bouge, vous avez atteint le point de patinage, la voiture bouge, là vous pouvez accélérer, voilà, ça je l'avais noté. Ensuite, au niveau de l'accélération, voilà, c'est ce que je voulais dire, maintenant je vais vous parler du freinage.
Très, très important, le freinage. Alors, moi, j'étais une adepte de la pédale de freinage. Bah, évidemment, hein, elle est livrée avec le véhicule, autant l'utiliser, moi, je trouve. Eh bien, la pédale de freinage, c'est comme la pédale d'accélération, ça vous fait consommer parfois du carburant vraiment pour rien et en masse. Donc, le freinage, on évite de surutiliser la pédale de frein, ça veut dire qu'on doit anticiper. Quand au loin, on voit que ça ralentit, on n'utilise pas la pédale de freinage, au contraire, on laisse le véhicule ralentir tout seul en lâchant la pédale d'accélération. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à partir du moment où vous avez lâché la pédale d'accélération et que vous utilisez l'inertie du véhicule, eh bien vous dépensez 0 € en carburant. 0, 0, 0, 0. Donc autant vous dire que plus vous anticipez les freinages, moins vous utilisez la pédale de frein. Ce n'est pas valable pour tout, hein. Si vous voyez un enfant traverser, s'il vous plaît, vous freinez. On s'en fout que vous piliez, vous y allez. Hein. Mais par contre, si vous avez le temps de vous voir venir, eh bien vous laissez votre véhicule ralentir en décélérant tout simplement et c'est magique, la consommation est à 0. Donc ça fait des grosses différences aussi quand on n'a pas le pied lourd sur la pédale d'accélération et qu'on n'a pas non plus le pied lourd sur la pédale de freinage. Bingo, c'est là qu'on fait des économies. Voilà, les apps, je vous en ai parlé, ça c'est bon. J'ai vraiment très très mal écrit en fait sur ma to-do list, donc autant vous dire que là, j'improvise un peu parce que j'ai du mal à me relire. Bravo. D'autre part, au niveau, on m'a conseillé de passer à l'éthanol. Je saute comme ça. Sur un autre sujet. Alors, quid du bioéthanol ? Bioéthanol, c'est un carburant à base... mes amis se sont foutus de moi parce que je leur ai dit que c'était à base de sucre de betterave. Oh, mais n'importe quoi, c'est bien à base de sucre de betterave. J'avais complètement gagné ce pari, sachez-le. Donc, c'est un carburant qui est plus écologique, là aussi, et surtout, en ce moment, qui est moins cher. Donc, ça intéresse tout le monde, même ceux qui en ont rien à secouer de la planète, je vous le dis. Et c'est bien normal, vu ce qu'on paye. Donc... Première chose pour le bioéthanol, vous pouvez tout simplement, si vous avez un véhicule licence, vous faire installer un boîtier. Alors, les abonnés de cette chaîne m'ont prévenu, c'est devenu un véritable business, évidemment, la demande est en hausse, les files d'attente sont de plus en plus longues pour se faire installer un boîtier. Vous allez avoir des factures qui passent du simple au triple, des factures des fois de 500 € pour se faire installer un boîtier, parfois des factures qui vont jusqu'à 1200 €. Donc, avant de choisir votre boîtier, surtout faites des comparaisons. L'avantage du boîtier, c'est que vous n'allez pas forcément faire attention à la quantité de bioéthanol que vous mettez dans votre plein. Vous allez avoir tout un tas de conseils qui vous diront, par exemple, de ne pas mettre que du bioéthanol dans les périodes de froid, mais globalement, vous pouvez mettre un maximum de bioéthanol dans votre réservoir sans risquer d'abîmer votre voiture. Ça, c'est pour un boîtier. Si vous n'avez pas les moyens de mettre un boîtier, il faut veiller à ce que votre véhicule supporte le bioéthanol. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Alors déjà, si votre véhicule a été fabriqué après 2000, vous avez la possibilité d'utiliser déjà pour commencer et voir si tout se passe bien, le SP95, le samplon 95 mélangé à l'E10. À partir du moment où il est mélangé à l'E10, il coûte moins cher et il y a déjà du bioéthanol à hauteur de 10%. Donc moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire que je suis passée du SP98 au SP95, là où mon mari par exemple a une voiture avant 2000 et lui n'a absolument pas le droit, donc faites très attention, n'a pas le droit de mettre une goutte d'éthanol dans son réservoir. Ça peut vraiment abîmer son véhicule et c'est ce qui s'était passé à un moment donné parce qu'on ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Donc vérifiez bien la date de fabrication, de mise en service de votre véhicule et commencez déjà à utiliser du carburant qui est déjà mélangé au bioéthanol. Moi, ce que j'ai fait, et ça n'engage absolument que moi, j'ai décidé de mettre au maximum dans mon véhicule 50% de bioéthanol au lieu des 10% que je pouvais utiliser avec de l'essence traditionnelle. Donc, je m'y suis pris très progressivement et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mon réservoir, combien il pouvait contenir. Donc ça, vous l'avez en général par rapport au modèle de fabrication, vous pouvez trouver l'info très très facilement sur Internet, sur votre livret de construction, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 litres. De réservoir. J'ai commencé progressivement par 10 litres de bioéthanol pour 50 litres de samplon 95. Ou samplon 98, on s'en fout. Mais en tout cas,
je n'ai certainement pas fait passer mon véhicule du jour au lendemain à une majorité ou à la moitié complète de bioéthanol. Et en fait, chaque fois que je remettais du carburant à la pompe, je suis passée 10 litres, 13 litres, 15 litres, 20 litres. Et aujourd'hui, je mets vraiment la moitié de mon plein, moitié essence, moitié bioéthanol. Tout se passe très très bien. Je suis quand même très très vigilante et je ne dépasse pas ces proportions. Certaines personnes me disent qu'elles les dépassent allègrement. Moi, j'ai pas envie de prendre ce risque. Je n'ai pas de boîtier. Donc voilà. Je me suis quand même renseignée auprès d'un mécanicien qui m'a dit qu'en faisant comme ça, il y avait très peu de chances, voire zéro chance que j'abîme mon véhicule. Donc je me suis quand même renseignée à la base. Renseignez-vous vous aussi. Après, si ce sont des gens qui installent des boîtiers qui vous conseillent, ils risquent de vous dire que forcément, il vaut mieux installer un boîtier. L'économie, elle est quand même importante. Aujourd'hui, en fonctionnant comme ça, je suis passée d'un plein traditionnellement qui aurait dû être à 100, 105 euros à un plein qui dépasse pas les 70. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose qui m'a fait vraiment descendre le prix de mon plein, sachant que je me dis, dommage que je ne l'ai pas fait avant, puisque j'aurais pu faire des économies il y a bien plus longtemps. Voilà, ça c'est pour l'utilisation du bioéthanol. Attention, je ne suis pas mécanicienne, je le redis, je ne suis pas une spécialiste de l'automobile. Donc, renseignez-vous bien, faites-vous conseiller et puis faites vos choix en conscience par rapport à votre véhicule. Ensuite, on a parlé de l'accélération, on a parlé du freinage. Ce qu'on n'a pas abordé, et ça c'est encore du principe de l'éco-conduite, c'est tout ce qui est principe d'utilisation des vitesses. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces vitesses pour réduire au maximum sa consommation de carburant? La première chose, c'est que quand vous êtes en accélération, vous n'attendez pas que le moteur se mette à vrombir. Vous allez passer les rapports dès que possible et voilà, vous allez passer la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, tant que possible. Moi, j'avais appris... Attendez, je vous mets une phrase complète quand même. Donc les rapports, il faut les passer au plus vite. Moi, j'avais appris, quand j'ai passé mon permis, je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, j'avais appris qu'on passait les rapports à des moments bien précis. Exemple, dès qu'on arrivait à 50 ou à 60, on mettait la troisième. Et bien ça, dans l'éco-conduite, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Il faut écouter son moteur, il faut anticiper. Quand on commence à sentir que le moteur fait du bruit, bim, on passe directement le rapport. On n'attend pas d'être à une vitesse particulière, comme on a pu nous l'enseigner lors du code de la route. Évidemment, je vous déconseille de passer la cinquième alors que vous êtes à 20, hein, mais je veux dire, votre moteur vous fera bien comprendre que vous n'êtes pas dans le bon. Mais voilà, écoutez votre moteur. Moi, en fait, depuis quelques temps, même quand j'ai voulu m'initier comme ça à l'éco-conduite, je ne mettais plus de musique dans la voiture parce que j'avais vraiment besoin d'être concentrée sur ce que je faisais. Et ça aussi, ça a franchement aidé à ma consommation de carburant. Donc, on passe ces rapports au plus vite et on attend que le moteur, on n'attend pas que le moteur se mette à vrombir. Par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous devez ralentir, comme je vous disais tout à l'heure, vous lâchez progressivement votre pédale d'accélérateur et vous utilisez le moins possible votre pédale de freinage. Donc, là, c'est complètement l'inverse. Quand vous êtes en train de freiner, vous rétrogradez, donc vous passez au rapport inférieur le plus tard possible. C'est-à-dire que vous utilisez un maximum l'inertie du véhicule, donc en décélérant sans appuyer sur la pédale de freinage. Et ensuite, vous rétrogradez. Et attention, donc on ne rétrograde pas trop tôt et on ne rétrograde pas trop brusquement. Moi, j'avais tendance, ça m'est déjà arrivé de passer de la cinquième à la première parce que j'avais mis un gros coup de pédale de frein. Je pense que de toute façon, je ne conduisais pas très bien, pour être honnête. J'étais pas dangereuse, mais je conduisais pas très bien. Donc voilà, maintenant je sais que, attention à notre façon de rétrograder. On rétrograde doucement et on attend. Voilà, on est patient. En fait, c'est un petit peu ça le secret de l'éco-conduite. Il va falloir être patient, on consomme moins, on rejette moins de CO2, tout ça est très très positif. Voilà, donc on passe les rapports au plus vite, on n'attend pas que la voiture se mette à trembler dans tous les sens et on freine d'abord sans utiliser la pédale de freinage et ensuite on rétrograde doucement de vitesse en vitesse, hein, de la cinquième, la quatrième, la troisième, la seconde, la première, le point mort. On évite de taper des cinquièmes premières comme j'ai pu le faire avant. Ensuite, je crois que c'est la dernière astuce qui arrive. Est-ce que c'est la dernière astuce qui arrive? Oui. Eh bien,
ça je ne le savais pas parce qu'il y a une fausse rumeur qui a tendance à dire que quand la voiture est à l'arrêt, ça vous coûte plus de carburant d'éteindre et de rallumer le moteur. Donc de tourner votre clé, quoi, ni plus ni moins. Donc la fausse rumeur, c'est ça, c'est que ça, on vous dit faussement que ça vous consomme moins, et je crois qu'on nous le dit pour l'électricité aussi. En gros, si vous êtes absent d'une pièce, des fois, il vaut mieux la laisser allumer quelques minutes plutôt que d'éteindre parce que l'appel d'électricité va vous coûter plus cher, etc. Pour l'appel d'électricité, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais alors pour la voiture, apparemment, c'est archi faux. Donc quand votre voiture, vous êtes par exemple en double fil, je ne sais pas, vous attendez votre enfant ou je ne sais quoi, vous attendez dans la voiture, quoi. À partir du moment où vous savez que vous allez rester sur place plus de 20 secondes, éteignez votre moteur. En fait, ça va vous faire vraiment économiser du carburant dès qu'on a une voiture qui est à l'arrêt et qui juste se met à tourner comme ça, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, etc. Pour nous, ça paraît peut-être pas long, mais en termes de consommation, ça continue à consommer. Voilà, mais je crois que j'ai fait le point. Donc on éteint le moteur sur l'ensemble de ces astuces. Si vous en avez d'autres, évidemment, je suis preneuse. C'est pas que j'avais pas envie de faire cette vidéo parce que je trouve que le sujet est intéressant, mais je crois que c'est pas un sujet qui me passionne plus que ça. Puis comme je vous disais, j'ai pas les compétences forcément. Néanmoins, je me dis, en fait, ça coûte absolument rien d'essayer. Enfin là, je vous ai donné que des astuces qui peuvent être gratuites, à part si vous installez un boîtier à l'éthanol, mais ça c'est votre choix. Et puis tout le monde ne peut pas le faire. Si vous avez une voiture qui fonctionne au gazole, ça ne marchera pas. Donc de toute façon, la majorité des astuces sont gratuites. Ça se tente au moins pour la planète, je pense. Et ça se tente au moins d'apprendre tout ça pour pouvoir le redistribuer. On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui prend son véhicule. Il suffit de lui dire « Hey, tu sais, j'ai appris des trucs pour que tu dépenses moins en carburant. » Et à mon avis, c'est des choses qui du coup sont assez simples à retenir. Donc n'hésitez pas. D'habitude, Ah ben dis donc, non mais... J'en connais quelques-uns qui vont se moquer de moi parce que ce tuteur, mon Dieu, mais ça ne va pas aujourd'hui. Parce que ce trépied ne fonctionne pas très bien. D'habitude, je fais une revue de mes enveloppes. Actuellement, je suis sur un mois où j'ai un challenge sans dépenses. Donc un no spend challenge ou un mois blanc. C'est-à-dire que je ne paye... je ne dépense normalement que pour les choses absolument indispensables et puis pour mes frais de tous les jours, mais pas de dépenses superficielles, pas de dépenses plaisir, etc. Ce n'est pas un mois de challenge pour ma part qui se passe super bien. Il y a eu pas mal d'imprévus et en fait, je ne vais pas vous montrer mes enveloppes parce que j'ai pas encore fait le bilan et que de toute façon, je peux vous le dire, en termes de bilan, ça va aller très vite avant la fin du mois. Mes enveloppes sont vides, c'est-à-dire que je ne suis pas à découvert parce qu'avec Boursorama, je n'ai pas le droit découvert, mais du coup, je tape dans mes réserves actuellement. Donc, je vous expliquerai ce que j'ai prévu de faire, comment j'ai géré quand même mon challenge par rapport à ça, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que vous, si vous êtes en challenge, ça se passe bien. Si vous êtes ric-rac avec ou sans challenge, je vous envoie plein de bonnes ondes et puis si votre mois se passe bien et que vous avez commencé à faire des économies, bravo à vous. Et bien écoutez, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vos petits sous et prenez bien soin de vous. À bientôt.